Le Maquia Festival dure 2 jours, aujourd'hui samedi et dimanche, avec un programme journée et un programme de nuit. Le programme de la journée est très simple, c'est de faire la promotion de la culture corse et de tout ce qui est protection de l'environnement et protection des traditions de la culture corse. Du coup, la journée, on a prévu tout un marché et une zone de rencontre et de partage avec les locaux du village. Et le soir, effectivement, on a toute une scène de musique électro, mais aussi de musique traditionnelle corse qui est présente. On a créé pour le Maquia Festival une web radio. Qu'est-ce que c'est qu'une web radio? C'est en fait une radio digitale que vous ne trouvez pas sur la FM, c'est-à-dire sur votre poste de radio, mais par contre que vous trouvez sur le site internet du Maquia Festival, qui est diffusé déjà depuis 2 mois avec une sélection de programmation musicale. Il y aura aussi des émissions qui sont prévues pour aller à la rencontre des producteurs et des artisans présents sur le marché. Aussi les artistes qui seront présents sur le line-up du soir et les artistes locaux qui seront présents pour pousser en fait au-delà de Olmi Capella le festival pour que les gens comprennent en fait tout ce qui se passe ici et toute la richesse de ce pays. Et en suivant, on créera ce qu'on appelle des podcasts que vous trouverez sur votre abonnement iTunes que vous avez très classiquement sur votre téléphone pour que vous ayez tous les meilleurs moments de ce festival-là. L'idée elle est venue que Olmi-Capé, la région San, c'est déjà une région où la fête, elle existe depuis des générations. Et donc avant, il y a toute une génération qui s'en va et qui perpétue ça. Et donc maintenant, on veut reprendre le flambeau. Et il y a toujours un mélange jeune, vieux, depuis toujours. Mon père, tous ceux qui ont connu mon père, des gens comme Jules Allegrini, Diazipon et tout ça, c'était tango. Après, il y avait les jeunes, c'était mon frère, c'était l'époque yéyé, c'était le rock, tout ça. Et il y a toujours eu dans le Jonsan cet esprit-là. Donc maintenant, il y a le théâtre. Le théâtre, c'est super et tout. Mais bon, il faut autre chose en complément, voilà, pour que la fête continue dans le Jonsan. Et l'esprit de partage et d'échange notamment l'été, quoi. En 2008, on avait fait venir exactement dans cet endroit-là, on avait fait venir un monsieur qui s'appelle RKK, pour ceux qui le connaissent, Rémi Copacolpoul. Rémi Copacolpoul, c'est le cofondateur de Radio Nova à Paris. Et c'était un grand monsieur qui est décédé, malheureusement. Et ça avait été super parce qu'on avait partagé, on l'avait logé chez l'habitant. Et c'était un monsieur qui avait dans les 70 ans et qui était un peu malade, donc il fallait s'occuper de lui. Les gens du village se sont occupés de lui, l'amenaient, il demandait à revenir le soir-tard pour mixer sur scène. Et Rémi Copacolpoul, il a mixé partout dans la planète, quoi. À tel point que nous, on n'avait plus d'images et qu'on cherchait un peu des images de ça. Et à sa mort, on a tapé RKK Olmi-Capé, là, on n'a pas trouvé d'image, mais par contre, on a trouvé sa dernière interview. Et dans sa dernière interview, il dit que le journaliste lui demande, il dit, vous avez joué partout dans des lieux improbables de la planète, et quel est l'endroit qui vous a le plus plu? Il a dit, je sais pas, je pense que c'est dans un petit village, dans un champ, au milieu de la Corse, à Olmi-Capé. Donc ça nous a fait plaisir, et c'est un peu aussi ça qui nous a donné envie, parce que quand on parle de la montagne, de l'intérieur, aux artistes, ils sont très chauds parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est que les artistes ils partagent un moment avec les gens du village qui viennent au bar, qui discutent, qui ne soient pas logés à l'hôtel et qui viennent jouer et qui s'en aillent. Non, et on veut que ça partage avec le public, le village et que ça vive un peu comme ça, quoi.